Bonjour tout le monde, allez c'est reparti pour une nouvelle saison, première pêche de l'année là. Je suis venu me balader avec mon fils avant-hier là sur la rivière, histoire de voir si on pouvait voir quelques carpes. J'ai dû déranger des poissons sur une zone là, j'étais pas trop sûr, avec Jules qui s'amusait avec les rames des bateaux. C'était un peu niveau discrétion, c'était pas ça que ça, mais bon. Après, ça fait partie du jeu. Du coup, on s'est baladé. On a vu pas mal de chevenne, de brème, une petite carpe. Et j'ai repéré une zone où un fond sableux où il y avait pas mal de groins. Hein. Et du coup, je suis revenu avec le drone voir si c'était bien des carpes et je me suis pas trompé. Du coup, j'ai dressé la table et je vous laisse découvrir les images des poissons. Il y a quelques beaux poissons qui sont venus s'alimenter sur la zone, et là aujourd'hui profite de la journée de redoux là pour essayer de faire un beau poisson. Pour l'instant c'est calme, mais bon, j'ai fait juste un hybride, mais on verra. On verra si la journée porte ses fruits ou non, sinon on reviendra. Allez, c'est parti. Chevenne, c'est pour la journée. Hein. Gros bazar. J'en profite aussi pour vous présenter le bateau Fox, le EOS 2,15 m. Donc c'est un petit bateau, c'est un bon compromis entre l'1,80 m et le 2,50 m. C'est un bateau, il est assez long, il n'est pas très large. Donc après il faut aimer, hein. Il y a, les 1,80 m souvent sont un peu plus larges. Celui-là il est un peu plus long. Après niveau stockage de matériel, on est kiff, je pense qu'on en met un peu plus sur 2,15 m. Après, la particularité de ce Zodiac, c'est qu'il est vraiment léger. Vous prenez en comparatif le Nash en 1,80 m, il fait 24 kg. Celui-là, il fait que 17 kg. Donc ça, c'est super bien parce que sur des postes, notamment en rivière où on n'a pas forcément des mises à l'eau, moi c'est souvent ça correspond bien à mes styles de pêche parce que il y a beaucoup d'endroits où c'est difficile d'accès. Donc 7 kg entre deux Zodiacs, c'est quand même énorme. Donc ça c'est un atout à pas négliger. Après il a 3 valves,
Ça reste un zodiaque classique. Il a une bande de renfort sur tout le tour. Il y a quatre lamelles, hein, c'est un plancher latte. Et puis voilà, hein, sinon il n'y a rien de spécial. Ça c'est pour tout ce qui est point positif, c'est surtout au niveau du poids. Et après au niveau des points négatifs, bah, il y a l'attache devant là qui est en plastique. Moi j'aurais préféré une attache en inox quand même, qui semble un peu plus costaud. Et après il y a au niveau des fixations des rames. Fixation des rames, elle se situe vers le derrière du Zodiac, et moi j'aurais bien aimé des scratchs devant là pour tenir les rames, parce que moi je le laisse tout le temps gonfler, il est souvent dans le camion, donc sinon c'est les deux petits points on va dire négatifs. Voilà pour ce Zodiac Fox. Bon, bah, notre partie de pêche se termine. Du coup, j'aurais fait 3 touches, un hybride, une décroche, c'était un chevenne, je l'ai vu sur le bord, et j'ai refait une touche, encore un chevenne. Donc j'ai été voir en bateau, me promener, j'ai pas vu de carpe. Donc bon, étonnant, les poissons pourtant s'alimentaient hier, mais aujourd'hui, cet après-midi ça changeait de vent. J'ai jamais eu de bons résultats quand c'était le vent du nord sur ce secteur. C'est bizarre, on dirait que les poissons se collent quand c'est comme ça. Donc voilà, on fera mieux la prochaine fois. Allez, c'est parti. Avant d'aller au taf, on va amorcer, donner à manger aux carpes pour les prochaines pêches. -3, ça pique, mais bon. On n'a rien sans rien. Allez, on se retrouve pour une nouvelle pêche. On s'est quitté l'autre jour sur un capot, hein, juste des chevennes et un hybride. Donc c'est comme ça, c'est le jeu, c'est la pêche. Du coup je suis revenu, j'ai observé un peu les poissons qui s'alimentaient. Et en fait je les ai trouvés un peu plus haut sur un petit banc de sable le long d'une cassure. Et ils ont l'air de vraiment stationner sur cette zone, et en fait j'ai compris que cette zone en fait elle est à l'abri du vent du nord et exposée plein soleil une bonne partie de la journée, et en fait c'est pour ça que les poissons ils squattent cette zone. Du coup je suis venu réamorcer, et les poissons sont bien là, ils s'alimentent et tout. Donc du coup je suis venu, je fais comme d'habitude. Là, début de saison, j'ai essayé de pêcher à 2 cannes et tout, mais ça va pas. Du coup là, je fais comme à mon habitude, je pêche qu'à une canne. L'avantage de pêcher qu'à une canne, c'est que au moins on est à fond sur sa canne. Si y a un poisson qui mord,
On peut pas avoir de doublé parce que la plupart du temps, bah, ce qui m'est arrivé par le passé, en fait, c'est que quand on amorce des zones, les poissons ils arrivent, ils mangent, et si on pêche à 2 cannes, la plupart du temps, on a des doublés. Donc on prend la première canne, on est en combat, et s'il y a des obstacles, la deuxième canne part, et puis bah, on est baisé quoi. Le poisson il se souche, et puis on fait un poisson sur 2, que là on fait poisson par poisson, et de toute façon, on fait pas moins de poissons, on fait même plus de touches. On a moins de fil dans l'eau et on pêche à 100%, on est vraiment sur notre canne. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point en fait qui fait que j'ai pas fait de poisson avant, et bah, c'est que l'eau est super claire, et quand j'arrive en bateau, j'ai regardé, j'ai fait des images en drone, j'ai regardé les poissons sont là le matin, ils s'alimentent, et le problème c'est que quand j'arrive en bateau, et ben, je les dérange, et ça tue ma pêche. Les poissons, il n'y a plus un poisson qui se promène après. Du coup bah, j'ai biaisé, je charge mon Zodiac, je vais sur un premier spot où je décharge mon matos et je recharge pour passer une île en fait, et arriver dans le dos des poissons pour pas faire de bruit, et je tends ma canne du bord, je fais pas de bruit et je pêche comme ça, parce que sinon je pense que c'est la meilleure des solutions pour faire du poisson, parce que vu que l'eau est super claire, et les poissons ils me calent tout de suite et ils reviennent pas sur la zone, ils prennent peur, et voilà. Et du coup on va essayer de cette façon là, et je pense que normalement ça devrait le faire. Il y a poisson et j'ai pas les cuisettes vers moi. Allez dedans. Il y a un beau bébé. Elle est belle. Des belles écailles. Je suis refait. Bon bah voilà, après une remise en question sur la stratégie d'aborder le poste, et ben, premier poisson, une jolie petite miroir avec des couleurs encore hivernales. Avec le vent du nord de ce matin, là je pensais pas, j'y croyais pas trop, mais bon, l'eau est vraiment pas chaude, hein. Mais elle est là. Elle est là, elle est là. Elle a bien mangé sur le spot. Ah. Un joli poisson.
Une magnifique couleur. Un super poisson. Hop. Wow, l'eau est jolie. Allez. C'est des poissons à caractère. De toute façon, la rivière, il n'y a pas de secret là-dessus. Ah. Un joli poisson. Un peu plus de 13 kilos. Voilà, allez-y, on va la remettre à l'eau. Allez, première touche là. C'est un bon poisson. Je vais aller la chercher. Oh, putain. Elle me défonce là. Yes. Oh, elle a une grosse marque sur le côté. Encore un beau fiche. Yes. Ouais. Piqûre parfaite là sur la lèvre du bas. Les lèvres. Un poisson marqué par le temps, des couleurs. Pour un nouveau poisson, les amorçages de la semaine ont été payants. Une jolie commune. Wow. Ce matin il y avait -1. L'eau elle est, je sais pas combien elle est, mais elle est pas chaude. Hein. Je peux vous dire qu'elle est pas chaude. Une commune typique de rivière. Commune de caractère. On monte légèrement au poids, mais un super poisson. Un super poisson. Voilà, beau poisson. On va remettre ça à l'eau gentiment, en espérant en faire d'autres. J'ai remis le poisson à l'eau. Je reviens sur les hameçons que j'utilise. Là, c'est les BKK, hein, les Bake Point que je vous ai présenté en début d'année. Là, je pêche en numéro 1. Et là, en fait, j'ai fait avec le même hameçon. Là, j'ai fait 4 poissons. J'ai fait un chevenne, j'ai fait la miroir de l'autre jour. J'ai repris un chevenne et j'ai fait la commune là tout de suite. Et l'hameçon, là, il pique toujours. J'ai toujours un bon piquant. La pointe n'est pas émoussée. S'il faut, là, je remets juste un petit coup de lime. Et c'est reparti quoi. Mon hameçon, là, je peux encore faire un poisson sans souci. Donc ça, c'est super intéressant. Après, un autre point, les appâts. Mes appâts, en fait, je les détrempe 24 heures, 48 heures avant d'amorcer ou même avant de pêcher. Ce qui fait que j'ai tout le temps des appâts qui sont assez mous. Vu que la saison, là, on est tout début mars et que l'eau est super froide. Pour faciliter la digestion, en fait, je ramollis mes bouillettes, quoi, et je les dans mon eau que je mets sur mes bouillettes, c'est l'eau de la rivière, hein, bien sûr, je mets pas l'eau du robinet. Si vous n'avez pas le choix, vous mettez l'eau du robinet, mais par contre, il faut la laisser reposer à 24-48 heures pour le chlore, il s'évapore. Parce que s'il voit trop sans le chlore, les poissons, ils vont pas trop kiffer. Donc l'eau de la rivière, c'est le top. Et moi, je mets un peu de liquide de foie par-dessus et quelques gouttes
d'huile essentielle d'ail pour que ça booste un peu mes appâts, mais légèrement. Hein, c'est plus c'est surtout le fait de ramollir les appâts pour que les poissons les digèrent mieux. Voilà, c'était juste une petite astuce. Notre partie de pêche se termine. On aura fait 2 poissons là sur l'amorçage. Après, les conditions sont difficiles. J'ai commencé la pêche, les températures étaient en hausse, les poissons s'alimentaient bien, et là ça fait une semaine où on a du négatif. On a eu un bon vent du nord qui a brassé l'eau, l'eau a rebaissé, l'eau est super claire. Après j'aurais fait 2 poissons moyens. Il y a 2 ou 3 grosses têtes qui traînent dans le coin là, mais bon, je suis pas tombé dessus. Après c'est comme ça, c'est la pêche, hein. Il faut faire avec les chevennes. On a réussi à faire 2 carpes, donc c'est pas mal, hein, sur des pêches de 4-5 heures. J'espère que les images vous plairont. En tout cas, je kiffe la rivière, hein. De toute façon, tous les ans ça change, le comportement des poissons. Il n'y a pas une année qui est pareille, donc et les cheptels ça change. Il y a des poissons qui... On prend rarement les mêmes poissons, donc c'est super intéressant. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Instinct Pêche TV, et puis notre devise de d'habitude, hein, si vous voulez prendre du poisson, même s'il fait froid, eh ben, il faut aller à la pêche. Allez, ciao!